Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Ouais, j'ai lu 3 bouquins, donc je me maintiens à ce rythme quand j'ai lu 3 livres, et bien je viens vous en parler. Alors aujourd'hui on va parler de 2 thrillers et d'un contemporain. Alors on va commencer par... hmm, J'aurais bien envie de vous laisser mon petit coup de cœur pour la fin. Ouais, on va faire ça. Je maintiens le suspense jusqu'au bout. Alors, je vais commencer donc par un thriller. Je commence par Je suis l'abysse de Donato Carisi, que j'ai lu aux éditions Calman Lévy. Alors, un thriller que j'ai beaucoup aimé. Bon, il faut savoir que Donato Carisi est un de mes auteurs de thrillers préférés. En général, je ne suis pas déçue avec lui. Donc, pour vous parler un petit peu du résumé, nous sommes ici en Italie, au bord du lac de Côme. Et l'histoire se passe avec 3 personnages principaux, dont on ne connaît pas les vrais noms. En fait, l'auteur les appelle par des surnoms. Il y a notamment l'homme qui nettoie, la jeune fille à la mèche violette et la chasseuse de mouches. Voilà, alors c'est un thriller avec un serial killer. Ce serial killer est assez sympathique, hein. Il tue des femmes d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Il les démembre et puis il jette les morceaux dans le lac. Et voilà, donc comme je vous le disais, un thriller avec serial killer assez, voilà, assez sympa, hein, faut le dire. Euh, donc voilà ce qui se passe avec ce thriller, c'est que moi je l'ai beaucoup aimé, ça, je ne dirais pas le contraire. Euh, j'ai aimé la plume de Donato Carisi, j'adore toujours la plume de Donato Carisi de toute façon, donc ça, j'ai rien à dire dessus. Euh, j'ai trouvé le fait qu'il nomme ses personnages par des surnoms assez original, et même si ça offre en fait une sensation un peu étrange, parce qu'on a comme une espèce de recul, enfin de distance qui se fait par rapport au personnage, ben finalement j'ai trouvé que c'était pas déplaisant d'avoir ce certain recul, cette certaine distance avec ces persos. J'ai trouvé que c'était pas déplaisant du tout. Voilà, bon, comme je vous le disais, c'est super bien écrit, c'est une plume, comme d'habitude, voilà, au top, avec Donato Carisi, des chapitres courts, avec des cliffhangers pratiquement à chaque chapitre. Bon, ça, c'est vraiment une de ses spécialités. On a vraiment envie de tourner les pages, on les scotcher au bouquin, on veut connaître l'histoire. Il a vraiment l'art de placer des petites révélations souvent comme ça tout le long de l'intrigue. Donc ça rend vraiment la chose hyper addictive évidemment. Euh, Ici, cette fois-ci, j'ai trouvé que sa construction était parfois un peu... Alors c'est peut-être moi, hein, voilà, parce que selon les avis que j'ai entendus, personne n'a vraiment remarqué ce fait-là, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que cette fois-ci, la construction était un peu parfois un peu brumeuse. Alors je sais pas si bah, c'était peut-être voulu par l'auteur, évidemment, pour pouvoir nous dérouler sa révélation finale, mais j'avais pas ressenti cette sensation-là avec d'autres Donato Carisi, et ici, je sais pas, je me suis sentie parfois un peu, hum, j'allais dire menée en bateau, mais bon, à mon avis, bah oui, c'est un petit peu ce que l'auteur cherche forcément, mais voilà, je sais pas, c'était parfois un peu brumeux dans mon esprit. Euh, Ce qui m'a parfois un petit peu perdu. Mais bon, Euh, voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, en général, avec Donato Carisi, je sais que je m'attends, en tout cas, à une fin qui va me retourner complètement. Et, et en général, bah, ouais, c'est ce qui se passe. Et ici, je sais pas, est-ce que j'avais mis la barre un peu haut, du coup. Mais j'ai trouvé la révélation un peu bof, quoi. Ça m'a pas transcendé, je vais dire. Alors oui, la révélation, le dénouement, bah, c'est un sujet très grave.
D'autant plus qu'à la fin du bouquin, il nous met un petit avis comme quoi ce roman est inspiré de faits réels. Donc quand on sait que voilà, c'est inspiré de faits réels, ça rend la chose encore plus... voilà, je mets quand même certains warnings. Attention, violence, euh, violence faite aux enfants, violence faite aux femmes, etc. Donc il est pas doux, hein, ce thriller, il faut le savoir. Il y a des sujets qui sont assez lourds, des thématiques vraiment fortes, dures, difficiles. Euh, mais voilà, avec vraiment des sujets d'actualité et il y a même un petit côté assez féministe dans le roman et ça, je remercie l'auteur parce que vraiment, voilà, c'est bien d'en parler. Euh, donc voilà, bien aimé, mais je m'attendais à une fin un peu plus renversante. Bon voilà, c'est peut-être moi qui ai mis la barre un peu haut, ça reste un de mes auteurs préférés, donc ça, voilà, je continuerai à lire du Donato Carisi, mais j'ai, disons, lu d'autres thrillers de cet auteur qui m'ont un peu plus retourné à la fin. Voilà. Alors ce qui est super intéressant aussi dans celui-ci, c'est que Donato Carisi nous parle du passé du tueur, euh, de la jeunesse du tueur. Et ça, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de comprendre comment une personne peut en arriver à faire ce qu'il fait. Alors ça ne pardonne évidemment en rien ce qu'il fait, ça c'est clair et net, mais aborder comme ça les conséquences d'une vie de maltraitance, voilà, je trouve que c'est quand même toujours très intéressant de savoir d'où vient le tueur, pourquoi il en est arrivé là, et même si on ne peut absolument pas pardonner ses gestes, voilà, je trouve ça hyper intéressant, et là Donato Carisi le fait très très bien. Donc voilà, un bon thriller, addictif, avec des sujets euh, parfois lourds, parfois difficiles, mais hyper intéressants, que je vous recommande quand même, hein. Voilà, juste la fin, qui m'a un petit peu... Voilà, je m'attendais un petit peu à un truc un peu plus retournant, mais c'est pas grave. Donato Carisi reste un de mes auteurs que je suivrai de toute façon. Voilà, donc ça c'était Je suis l'abysse de Donato Carisi. Ensuite, je vais vous parler d'un contemporain. Un contemporain avec quand même une petite trame historique. Il s'agit des Jours brûlants de Laurence Perrin, que j'ai aussi, qui est aussi aux éditions Calman Lévy d'ailleurs. Non, je n'ai pas encore de partenariat avec Calman Lévy. Non. Mais voilà, le hasard a fait que j'ai lu deux livres de cette maison d'édition ces derniers jours. Et c'est un roman que j'ai bien aimé. Alors, nous sommes ici à la fin des années 70, en Californie, avec une dame qui s'appelle Joanne, qui a 37 ans, qui est mère au foyer et qui l'assume complètement, qui est très heureuse dans sa vie. Elle est la maman de deux enfants et elle est l'épouse d'un chirurgien. Et voilà, elle mène vraiment une petite vie tranquille, elle est heureuse dans sa vie, c'est la dame qui fait du bénévolat, qui va à la bibliothèque parce qu'elle aime beaucoup lire, donc elle lit ses deux petits livres par semaine. Voilà, elle vit sa petite vie tranquille, tout se passe très très bien pour elle, jusqu'au jour de l'incident. Euh, Ils vont appeler ça comme ça dans le bouquin, le jour de l'incident. Alors, en fait, malheureusement, Joanne, en revenant de la bibliothèque, va se faire agresser par quelqu'un qui va en vouloir à son sac, hein, tout simplement. Et voilà, elle va être complètement, ressortir de là complètement, non seulement blessée physiquement, mais aussi touchée énormément psychologiquement. Et en fait, toute sa vie va partir en éclats. Alors, c'est une très belle histoire de reconstruction. Euh, Moi, je me suis énormément attachée à Joanne, alors je me suis retrouvée beaucoup en elle, même si j'ai pas toujours compris, je dois bien l'avouer, ses décisions.
Mais en même temps, je me suis dit, mais si ça t'était arrivé à toi, comment toi tu aurais réagi? Voilà, je pense que tant qu'on n'a pas vécu ce genre de situation, on ne peut pas vraiment se mettre à la place d'une personne et on ne peut pas savoir comment on réagirait. Donc voilà, même si j'ai pas toujours été d'accord avec ses choix, voilà, ça m'a pas empêché d'aimer son histoire et d'avoir énormément d'émotions, d'empathie pour elle. Euh, il y a beaucoup, comme je le dis, il y a beaucoup d'émotions palpables dans cette histoire. C'est vraiment, on se sent proche des personnages. Euh, Elle est intéressante. Elle a une fille qui est très intéressante aussi, parce qu'elle a un côté très féministe. Alors on est dans les années 70, donc voilà, début sérieusement du féminisme et elle ne comprend pas toujours sa maman. Elle ne comprend pas que sa maman puisse être heureuse en étant entre guillemets simple maman au foyer. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui est super intéressant, je trouve. Euh, mais Joanne, elle assume complètement ses choix. Ensuite, on va rencontrer toute une galerie de personnages secondaires qui est super intéressante aussi. Sont tous des personnages vraiment très différents les uns des autres, mais ils sont tous attachants, chacun à leur manière. Et puis c'est aussi une histoire de main tendue, une histoire d'entraide. Parfois le destin qui nous fait rencontrer certaines personnes qui sont là, qui nous veulent que du bien. Et ça, c'est vraiment très bien abordé dans ce roman aussi. Euh, c'est une plume, Laurence Perrin, je l'avais déjà lu, j'avais déjà lu La drôle de vie de Zelda Zonk et un coup de cœur, L'aile des Vierges. J'avais adoré L'aile des Vierges. J'aime beaucoup la plume de Laurence Perrin, elle a une plume très cinématographique, je trouve, très immersive. On est dans l'histoire, on est vraiment dedans. Alors, à un moment donné, on part à Las Vegas. Alors, je vous spoil rien parce que c'est dans la quatrième de couverture. Et on a vraiment une description de la ville, on a une description des débuts de la construction de la ville, de la construction de Las Vegas que je ne connaissais absolument pas. Donc, j'ai appris des choses. Ça, c'est super aussi quand je peux apprendre des choses avec un roman. Voilà, c'est un bouquin qui fait un peu plus de 400 pages. Je l'ai lu en 2 jours, tellement j'avais envie d'y retourner, tellement j'avais envie de retrouver les personnages. Euh, voilà, c'est très bien construit. Il y a de très beaux sujets. C'est vraiment une belle histoire de femme, une histoire de femme qui s'assume, euh, une histoire de femme qui malheureusement doit apprendre à se reconstruire après un choc traumatique. Donc vraiment, voilà, les conséquences post-traumatiques sont très bien abordées. Et, euh, et voilà, moi c'est un roman vraiment que je vous conseille si, voilà, si ça vous intéresse, ce sujet des conséquences post-traumatiques, si vous aimez les histoires de femmes. Euh, voilà, c'est un roman très beau, très immersif, avec un petit côté historique bien sympa. Voilà, tout est super bien amené, des personnages vraiment très attachants. Euh, voilà, moi je vous le conseille, j'ai passé un très beau moment avec Les Jours Brûlants de Laurence Perrin. Et alors, j'ai eu un petit coup de cœur. Premier petit coup de cœur de l'année, je suis contente. Et c'est pour un thriller que j'ai trouvé incroyable. Ce thriller, c'est Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, pardon, que j'ai lu aux éditions du Livre de Poche. Alors, ce roman, pour pas rien vous cacher, j'en avais un petit peu peur parce que j'avais lu donc dans la quatrième de couverture qu'il s'agissait d'un tueur d'enfants. Alors, euh, maman, tueur d'enfants, voilà, j'avais un peu peur. Et puis, je l'ai vu sur la chaîne de Triple L de Mag.
qui en a parlé et qui a dit que, elle aussi, donc elle était assez sensible à ce sujet-là, et qui a dit que ben, finalement il était très très bien, enfin qu'il était très bien passé. Parce qu'en soi, il n'y a rien de hyper détaillé, il n'y a rien de hyper gore, voilà, tout est super bien amené, c'est suggéré, mais c'est pas non plus dans le trash à outrance. Donc voilà, franchement, mon petit cœur de maman n'a pas trop saigné, donc c'est bien passé. J'avais déjà lu Jérôme Loubry avec Les Refuges, que j'avais adoré, mais vraiment, ça avait été mais une claque ce roman, un truc incroyable. Alors, il n'est pas à la hauteur des Refuges pour moi, mais c'est quand même un petit coup de cœur parce que je vous assure qu'il est génial ce bouquin. Alors, pour vous parler un petit peu du résumé, nous sommes ici à Détroit en 2013. Détroit, la ville de Détroit est complètement dévastée, ruinée. C'est une ville en cendres, hein. Nous sommes avec l'inspectrice Sarah Bergkamp, oui voilà c'est ça, qui mène un groupe d'intervention. Et donc, ils encerclent une maison. Sarah donne l'assaut. Et quand ils rentrent dans la maison, tout est calme. Pas besoin de violence ni quoi que ce soit. Euh, le suspect attend, assis, au milieu du salon, gentiment. Il est sans doute, on pense qu'il est le géant des brumes, un tueur d'enfants qui sévit et qui est recherché depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà, j'en dirai pas plus pour le résumé. Alors, c'est un thriller hyper bien construit. Il est construit en trois parties. On a la partie de Sarah, l'inspectrice, l'inspectrice donc Sarah Berkham, son collègue Stan, et la partie du géant des brumes. Et le fait que ce soit comme ça, construit en trois parties, j'ai trouvé ça très bien parce que du coup, ça permet vraiment au lecteur de rentrer dans le passé et de s'immerger dans le passé de chaque personnage. Ça a vraiment permis à l'auteur de s'attarder sur la psychologie, sur le passé de chaque personnage. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. L'intrigue, elle est hyper rythmée. Je vous assure, il n'y a aucune longueur, il n'y a aucun temps mort. Ça n'arrête pas du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu un mal de chien à le déposer parce que voilà, j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Euh, Jérôme Loubry, pour brouiller les pistes, il est incroyable. Euh, Ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que la ville de Détroit est pour moi un personnage vraiment à part entière du roman. Elle est super bien décrite. On est dans une ambiance glauque, brumeuse, anxiogène à souhait. C'est aux petits oignons, vraiment. Si vous aimez ce genre d'ambiance noire, comme ça, très sombre, vraiment, vous allez vraiment adorer celui-là. Euh, voilà, c'est oui, un page turner, vraiment, hein, pour reprendre un terme anglais. Hein, c'est vraiment le roman où vous avez envie de tourner les pages à toute vitesse parce que vous avez envie de savoir comment ça va se terminer. Finalement, le dénouement, il est hyper original. La fin, je m'y attendais, mais pas du tout. Elle a été scotchante pour moi. Voilà, c'est une écriture hyper addictive avec des chapitres super courts, des phrases courtes, des phrases percutantes. Voilà, vous avez envie de savoir quoi. Et les personnages sont super bien décrits aussi. Je trouve que euh, c'est chaque fois des personnages qui sont bah, ni tout blanc, ni tout noir. Voilà, ils sont. Moi, je trouve ça très très bien, justement, quand ils sont comme ça. C'est pas manichéen, quoi. C'est vraiment des personnages avec leur passé, leur psychologie. Et c'est super bien retranscrit dans le bouquin. Il y a aussi un beau lien qui se forme entre les collègues, donc entre Stan et Sarah, euh, par rapport à leur passé à chacun. Et ça, c'est vraiment chouette aussi, je trouve, quand on finit par former comme ça une équipe très soudée. Donc voilà,
C'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est un thriller que j'ai trouvé génial, hyper bien construit, avec, je vous dis, des personnages super bien campés, super bien approfondis. Euh, Malgré qu'il soit court, hein, parce qu'il ne fait que 310 pages, euh, tout y est, quoi. Il y a tout dans ce roman. Il y a tout. Il y a l'écriture addictive, il y a ce qu'on demande à un thriller, hein, donc que ce soit haletant dès le départ, qu'il arrive à vous happer dès les premières pages, une fin magistrale, des personnages dingues, voilà, des thématiques lourdes, mais voilà, très très bien abordées, avec un dénouement et voilà, une fin terrible et une thématique centrale assez originale. Parce que quand on apprend pourquoi le tueur fait ce qu'il fait, eh ben voilà, j'ai trouvé ça super original. Donc vous l'avez compris, hein, je suis hypée de malade avec ce roman. Et moi, voilà, je veux lire tout Jérôme Loubry, ça c'est clair et net. J'ai Deux fièvres et 200 dans ma palle. Je vais me procurer le 12e chapitre. Voilà, je veux lire tout Loubry, c'est clair et net. Donc voilà, si vous avez envie d'un bon roman, un bon thriller bien ficelé, celui-là, il est impeccable. Et voilà. Et pour ce qui est de ma lecture actuelle, alors je vous la montre, hein, je suis dans Le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue, que je lis, c'est aux éditions Pocket. Donc c'est un des bouquins que je vous avais montré dans mon book haul, donc j'avais très hâte de lire. Donc eh bien voilà, je l'ai commencé, j'en suis à la page 200, je suis à peu près à la moitié. Et oh mon Dieu, je me régale. C'est une régalade cette lecture. Elle est vraiment génial. C'est roman historique comme j'aime. Voilà. Il y a tous les sujets que j'aime là-dedans, du médical, du suspense, de l'histoire, bref, je me régale. Mais je viendrai vous en parler dans pas longtemps. Voilà, eh bien écoutez, moi j'ai été ravie de vous parler de ces trois bouquins. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez été contente d'entendre mes avis et peut-être que je vous aurais donné envie de lire certains de ces livres. Pourquoi pas, dites-moi tout en commentaire. Je suis toujours super contente de discuter un petit peu avec vous dans les commentaires. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, soirée, voilà, quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, je reviens très vite pour un nouveau point lecture, je pense. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!